Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Samcha Guidance. Comme chaque lundi, on se retrouve ensemble pour parler de spiritualité, d'amour et de... Dans un premier temps, aujourd'hui, nous allons voir ensemble, encore une fois, comment accueillir notre réveil et surtout, comment réagir face à une personne qui essaye de nous en demander toujours plus. C'est parti! Il n'est pas rare qu'en spiritualité, on commence avec certains ouvrages, on commence à regarder certaines vidéos YouTube, on commence à s'intéresser à certaines personnes qui sont définies par le plus grand nombre comme des personnes spirituelles, comme des personnes qui agissent comme il faudrait que l'on agisse tous. Alors, dans ce genre de situation, j'aimerais déjà vous dire encore une fois, gardez votre libre arbitre, vous en aurez besoin. Ce n'est pas parce que quelqu'un suit une méthode que vous devez forcément suivre la même. Ce n'est pas parce que vous suivez une méthode ou que même que vous allez suivre cette méthode que vous devez obliger et imposer les autres à suivre la même. Encore une fois, en spiritualité, on propose, on n'impose pas. Que veut dire cette phrase? Tout simplement que même quand vous avez des messages des guides qui vous proposent justement de mettre en place une action, vous voyez, quand vous avez des personnes qui vous proposent telle activité ou telle autre, vous aurez toujours le droit de refuser, tout simplement parce que c'est la loi universelle du libre arbitre. Alors oui, parfois, dire non à certaines opportunités, ça va plutôt être quelque chose qui va nous plomber plus que nous élever. Néanmoins, même si vous dites non, en gros, les guides ne peuvent pas faire plus. Ils pourront encore une fois vous envoyer des messages, vous donner des guidances, vous permettre de voir à travers vos yeux et vos oreilles et votre cœur quelle est la meilleure solution pour vous. Ils ne peuvent pas vous imposer cette solution, ils peuvent vous y mener. Après, comme d'habitude, si votre auto-sabotage en vous est plus fort, si vous avez vraiment cette peur de l'échec, si vous avez vraiment en fait des peurs qui vous empêchent d'aller de l'avant, forcément vous aurez du mal à emprunter parfois ces voies. C'est pour ça qu'on a fait ensemble toutes ces petites vidéos qui vous aident à gérer justement votre prise de conscience. Ça ne veut pas dire que vous allez tout faire de manière bête et disciplinée et répondre oui à tout, mais plutôt répondre oui de manière consciente en ayant compris ce qui était bon pour vous, en ayant compris que effectivement en agissant ainsi, vous allez attirer à vous plus de bonheur et surtout la vie que vous méritez, une vie de paix, d'amour et de tendresse. C'est pour cela que cette vidéo est faite aujourd'hui, parce que justement à partir du moment où vous rencontrez des personnes qui sont davantage menées par l'ego que par réellement l'amour, elles vont essayer peut-être de vous convaincre, de vous dire que dans cette situation, les personnes spirituelles elles font comme ça, toi tu t'es trompé, t'as pas fait ça, t'as fait plutôt ça, alors qu'en fait dans le livre, ils expliquent qu'il faut faire ça. Alors, sachez que chaque personne a un rythme différent d'apprentissage, qu'il n'y a pas une méthode, mais des méthodes, et que ces méthodes ne sont finalement que un outil, encore une fois, pour vous aider à comprendre qui vous êtes au fond de vous, pour vous aider à éclairer vos zones d'ombre, pour vous aider à comprendre finalement quelle est la vie que vous souhaitez à long terme et aussi à court terme. Donc n'essayez pas à chaque fois de vous comparer, on en avait déjà parlé sur cette chaîne, mais là je fais vraiment une vidéo spéciale aux autres, à la conduite des autres. Parce que finalement, toutes les règles que vous aviez, entre guillemets, apprises, que vous aviez compris qu'elles n'étaient pas bonnes pour vous, vous allez peut-être les remplacer par d'autres. Non pas parce qu'elles sont bonnes pour vous, mais parce qu'on vous l'a dit, parce que ces personnes sont vues comme des gens spirituels. Dans la vie, finalement, il n'y a pas de règles. Dans la vie, il y a de l'amour. Et chaque situation est une situation unique qui demande une résolution unique. Donc même si quelqu'un vous indique que peut-être votre idée n'était pas la bonne, mais que vous savez intérieurement c'était la bonne, restez sur votre schéma. N'en déviez pas, faites-vous confiance. Parce qu'avant d'arriver parfois au point C, on a besoin d'abord de passer par le point B. Sur ce, je vais vous donner un exemple avec encore une fois Marguerite Lafritte. Donc aujourd'hui, Marguerite, imaginons. Comme vous l'avez vu sur Instagram, Marguerite n'a pas confiance en elle.
Voilà, elle a vraiment des difficultés de confiance en elle et donc du coup, à chaque fois qu'elle a quelque chose ou envie de dire quelque chose à quelqu'un, elle se bloque, elle s'en empêche parce qu'elle se dit que c'est pas possible, qu'elle a dû mal interpréter la situation, qu'elle en fait peut-être trop. Alors au final, au lieu de dire quelque chose, eh bien elle se tait, elle arrête, elle ne parle pas. Imaginons que cette petite Marguerite-là, ce jour, elle va faire les boutiques. Et dans la boutique, il y a une vendeuse qui est très désagréable avec elle, qui lui donne des paroles assez rabaissantes parce que cette personne en fait est très désagréable avec elle. Et ce jour-là, Marguerite, elle se dit, cette boutique, effectivement, il y a un petit haut qui m'intéresse, mais à quoi bon l'acheter? À quoi bon prendre ce t-shirt-là s'il ne me rappellera que le comportement de la vendeuse quand je suis venue? Donc Marguerite, ce qu'elle va faire, c'est simplement s'en aller pour essayer de trouver un article ailleurs. Un article qui lui permettra de se sentir bien dans son corps et bien dans sa tête parce qu'elle aura eu un accueil différent, parce que finalement, elle aura acquis un objet en étant en paix, en amour et en harmonie. Parce que c'est ça aussi. Parfois, il y a certaines personnes qui ont envie de faire les boutiques en étant tranquilles, en pouvant justement circuler dans les rayons et faire leurs achats, sans encore devoir éviter ou de se défendre de personnes agressives. C'est pour cela que Marguerite, ce jour-là, a décidé de partir. Et un petit peu plus tard, elle va rencontrer une de ses précieuses amies. On va dire par exemple qu'elle va rencontrer Olga. Et Olga va lui dire « Non, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourtant tu m'as dit que tu étais une personne spirituelle, mais les gens spirituels n'auraient pas agi comme ça, ils en auraient juste pas fait une affaire personnelle. » Donc Olga va commencer à lui dire qu'en fait, quand une personne lui parle mal, elle devrait simplement en avoir rien à faire, ne rien faire et continuer ses achats comme si de rien n'était. Pourtant, voilà, Marguerite, au moment où elle agit comme ça, au moment où elle est partie finalement, elle s'est mise en opposition avec cette vendeuse. Elle s'est dit non, je mérite mieux que ça, je mérite un accueil meilleur que ça, je mérite davantage d'amour finalement, même quand je fais simplement des boutiques. Donc elle est partie. Donc pour elle, ce qu'elle a fait, c'est cohérent. Pour autant, Olga, quand elle arrive, en montrant le livre, en pointant du doigt la phrase intéressante et finalement pertinente du livre, mais Marguerite, elle commence à douter d'elle, elle se dit mince, en fait j'ai été méchante avec la vendeuse, que finalement c'est pas sa faute si elle est comme ça, elle a eu des problèmes dans sa vie, alors peut-être que j'ai pas eu assez d'empathie, peut-être que j'ai pas été compatissante, alors que encore une fois, Marguerite, au lieu de se faire confiance, elle va penser d'abord aux autres, elle va penser encore une fois que les autres ont raison, et elle va penser encore une fois que peu importe ce qu'elle fait, à chaque fois elle aura tort et ce seront toujours les autres qui auraient raison. Alors voilà mon message dans cette vidéo. Ne vous comparez pas aux autres et surtout, n'essayez pas de faire des livres, des vidéos, de tout ce que vous voyez, des règles tacites que vous ne pouvez pas dépasser, que vous ne pouvez pas finalement malaxer à votre sauce pour que ça vous convienne à vous. Parce que chaque personne est différente, chaque personne a des besoins différents. Et peut-être que Olga, effectivement, peut aller faire des boutiques, on n'a rien à faire, on lui parle méchamment ou quoi, qu'elle fait ses boutiques et qu'elle part et que ça lui convient, tant mieux pour elle. Mais il faut comprendre que des personnes comme Marguerite existent aussi. Et que Marguerite, elle, ce qu'elle veut, c'est trouver des boutiques où elle sera bien accueillie, trouver des achats qui lui feront du bien et ensuite les acheter. Une règle n'est pas ce que l'on imagine en fait dans notre esprit avec notre ego, c'est pas des choses qu'on doit amalgamer dans son esprit en essayant toujours de faire plus, en essayant toujours de s'en demander plus, en essayant, voilà, tous ces livres, toutes ces méthodes ne sont que des outils, ce ne sont pas des règles à suivre, ce sont encore une fois, comme je vous le dis, des indications, des propositions. Et ensuite, c'est à vous de voir si vous voulez les suivre ou pas. Et dans tous les cas, sachez que si vous agissez avec cœur au moment où vous agissez, vous avez fait ce qu'il y avait de plus juste pour vous. Et c'est ça l'important. D'abord, se comprendre, se connaître, savoir qui on est, et ensuite œuvrer pour l'amour global. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Je vous dis à bientôt la semaine prochaine. Bye bye.